C'est un individu habillé en cosmonaute qui a filmé ça, commissaire. On dirait comme le dedans du corps des gens. Ceci est une grotte préhistorique, Pernuchon. Et votre cosmonaute m'a tout l'air d'être un spéléologue. Investigation. Attention! Aujourd'hui, les petits amis, on remonte le temps jusqu'à l'époque préhistorique, ça, pour nager en plein paléolithique. C'est parti! Ces lampes stroboscopiques sont autant de neurones crépitants. C'est hyper branché. Ce costume symbolise la frénésie de l'homme moderne. La frénésie, c'est pas trop ton truc? Démonstration. Allumé! Encore une idée lumineuse. Allumé par pitié. Une lampe, une bougie, un briquet. Je déteste être enfermé dans le noir. Matt, l'interrupteur. Il y a un gros truc mou avec plein de poils dessous. Allez, Pat, Matt, tous au QG. Popsy, il est interdit de fumer dans l'enceinte du collège. Nous avons Miss You en direct live depuis Saint-Rémy-de-Provence. Là où Van Gogh, ce peintre si singulier, a vécu et peint. Il a même perdu une oreille dans le coin. Elle pourrait avoir été volée. Miss You y organise une exposition exceptionnelle réunissant des tableaux dispersés dans le monde entier. Merci pour la pub, Popsy. Le vernissage de l'expo a lieu demain. Toute la jet set sera présente, de grosses vedettes, des petits fours, de gros moyens. Et j'y présenterai mon livre, Miss You et Van Gogh, 39,95 € chez tous les bons libraires, lors d'une conférence de presse glamourissime. C'est quoi le problème? Le champagne est tiède? Non loin de Saint-Rémy, dans les Alpilles, un spéléologue vient de découvrir une grotte préhistorique couverte de peintures rupestres à couper le souffle. Ça tombe mal. Trégor? D'après les images tournées par le spéléologue, l'état de fraîcheur apparente des peintures suppose que l'air à l'intérieur de la grotte est particulièrement sec. Si les peintures sont authentiques, il faudra prendre rapidos des mesures pour fermer le site. Celles de la grotte de Lascaux ont failli disparaître à cause des visiteurs. Pour la Trégor expertise, il me faut des échantillons. Mes petits poulets, vous allez les expertiser illico. Mais attention, quelles que soient vos conclusions, je vous demande de garder la plus grande discrétion. Demain, il n'y a qu'un seul événement, c'est mon vernissage. Saint-Rémy-de-Provence, sa lumière et ses paysages pleins d'oliviers, le pays des tons bleus et des couleurs gaies. Oui, une découverte plus importante que celle de la grotte de Lascaux. Niveau discrétion, c'est réussi. Commissaire Moreau, maintien de la force de l'ordre, on ne passe pas. Ça alors, mon Garrix! Fabienne. En chair et en os, surtout en chair. On était ensemble à l'école de police. Et dans le feu de l'action, une romance est née. Prestige de l'uniforme, danger et vestiaire partagés. Premier baiser, puis changement d'horizon, séparation. Ça, c'est du bouchon. Affirmatif, il y a eu des fuites. Quelqu'un a prévenu les médias. Nous attendons des super spécialistes pour l'expertise. N'attends plus, tes super spécialistes sont ici. Pas plus loin que devant toi-même. Alors là, mon Garrix avec des mômes. Non, ils sont pas à moi, Fabienne, on me les a prêtés. Suivez-moi. Un site mondialement connu va peut-être porter votre nom. Que ressentez-vous? Eh ben, je pense d'abord à mes parents. Ils m'enfermaient à la cave quand j'étais petit. Ça donne la vocation. Même dans mes rêves les plus flous, je m'attendais pas à faire une telle découverte. Les spécialistes, le découvreur du trou. Je finis mes interviews et je vous rejoins. Vous pouvez pas vous tromper, c'est tout droit. Je le sens moyen, ce type. Les interviews l'intéressent plus que les peintures. Et alors? Et alors, on descend. Matt a raison, ce type n'est pas net. Quelqu'un doit le surveiller. Je me dévoue à l'unanimité. Merci, à plus tard. À vous de jouer, les jeunes. C'est parti. Oui, c'est notre Bruce Wilrix. On se croirait dans un ventre de géant. Voyage au ventre de la Terre. On est encore loin des peintures? À la fin du gros intestin. Oui, c'est là, dans l'estomac. Pitié, Trégor, ne me dites pas par où on va sortir. On peut le dire, Jean Poire, ces peintures rupestres sont une découverte majeure. Certes, mais que sait-on vraiment de l'art rupestre? L'art rupestre, mes jeunes amis, dessine l'ensemble des œuvres peintes, sculptées ou gravées sur des rochers par nos vieux ancêtres d'autrefois. Ils faisaient ça dehors ou dans des grottes parfois très profondes. Les plus anciennes œuvres remontent à 50 000 ans, voire 80 000 ans avant Jésus-Christ. C'était le gros truc à la mode à l'époque paléolithique et on en trouve un peu partout dans le monde, là où vivait l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, vous et moi, mais super autrefois, n'avait pas de magasin de dessin dans le coin, alors il se servait des rochers et des parois des grottes comme toile ou comme cahier. Il se confectionnait des craies de pigments pour les couleurs, l'ocre pour le rouge, le jaune et le brun, le charbon de bois pour le noir.
C'était du gros boulot. Il représentait surtout des animaux, cheval, bison, cerf, auroch, mammouth, parfois des hommes, des mains et beaucoup de signes. Bon, il faut bien le reconnaître, on ne sait pas trop ce qu'il voulait dire, s'il racontait des histoires de super-héros des âges farouches ou des blagues sur la chasse. Mais en tout cas, il dessinait super bien. Allez, salut les artistes. C'est mon reportage. Désolé, mais dès qu'il est question d'art, je me laisse emporter. Zut, l'autre a disparu. Étonnant! Les caractéristiques de l'air semblent incompatibles avec la conservation des peintures. Il y a du louche là-dessous. Allô? Vous m'entendez les mioches? Allô? On n'a plus de réseau. Oh, on est en plein dans l'estomac. Ah, c'est pour ça j'ai comme un petit creux. Waouh! Des graffitis. Fantastique. Authentique? Je recueille quelques pigments de peinture. Le carbone 14 nous permettra de savoir quand ça a été peint. Et ils faisaient ça sans tube ni bombe. Pour que ça tienne, ils utilisaient des liants naturels, comme la salive, la graisse animale, l'œuf, la résine. Ou alors ils achetaient des pots de peinture acrylique en promotion chez Brico Discount. Oui, hein? C'est bien ce que je disais, j'ai l'œil. Permettez que je vous empruntasse cette puissante lunette de vue, merci. Incroyable. On n'a même pas essayé de dissimuler les pots. Qu'est-ce que ça cache? Une bombe! Marthe! Que se passe-t-il? Acte terroriste? Tremblement de terre? Taupe géante? Un effondrement de cause inconnue. Mais ne les bruitez pas, sinon les badauds vont se précipiter et retarder les secours. Comptez sur moi. Incroyable rebondissement dans la grotte aux peintures. Un effondrement aurait enterré vivant une équipe de paléontologues. Sont-ils vivants? Ont-ils de l'eau, de l'air, internet? Saint-Rémy, envoyez des renforts et des secours rapidos. Ici, ça va être le chaos. Là, on est bien coincés. C'est quoi l'idée? Nous retenir? Pour retarder l'annonce que les peintures sont fausses? Ça va rien retarder du tout parce qu'on va vite sortir. Ah! Monsieur le directeur, les invités sont là, la télé est prête? Eh bien, c'est-à-dire que l'équipe de télé est partie couvrir l'effondrement de la grotte. Et les invités ont suivi. Quel effondrement? Popsy? C'est un drame moderne. Matt, Bird et Rick sont coincés dans la grotte. Il faut descendre, mais on ne trouve pas le spéléo et les secours traînent à cause des embouteillages. Tant pis, on y va nous-mêmes. Tant pis, on y va nous-mêmes. Hein? Pas le moindre espace. Vous n'êtes pas claustrophobe? Non, mais j'aime pas être enfermé. Je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces. J'ai peur du noir, et même du gris foncé. C'est pour sauver tes amis, mon petit gars. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras plus jamais te regarder dans une glace. Quoi? Privé de mon activité préférée? Toutes les routes sont bloquées. Vous croyez que je vais rester ici, planté devant la télé, alors que mon équipe est ensevelie? Incroyable, en direct live, un homme préhistorique gesticule en haut de la falaise. A-t-il été libéré par l'éboulement? Vient-il direct du paléolithique? Y a-t-il des dinosaures? Un homme préhistorique? Un type vieux de 15 000 ans? Mais c'est quoi ce cirque? Ça va? Absolument pas. Y a quelqu'un? On déblaye. Avec quoi? Nos muscles. Un jour, Fabienne était restée enfermée dans la cave de l'école tout un week-end. J'entends encore sa petite voix brisée le lundi matin. Rix. C'est elle! C'est sa petite voix! Elle est encore enfermée! T'inquiète pas, Fabienne, je vais te sortir de là! Eh oh, c'est nous l'équipe de secours, c'est nous les héros. Le héros, c'est celui qui trouve le moyen de nous sortir d'ici. Écartez-vous! Vous êtes hyper bon en Mikado, Agent Rix. Allez, les jeunes, on enchaîne. Art! Un homme préhistorique à notre époque, c'est rare. Déjà qu'on a des peintures bidons, le Cro-Magnon, moi, j'achète pas. À propos de bidon, il est où le spéléologue? Pour le trouver dans ce chaos, Ah ça, on aurait voulu paralyser la région, on s'y serait pas pris autrement. Rix, vous êtes génial! Les peintures, les boulis, le gars préhistorique, tout ça c'est pour attirer la foule. Du coup, toutes les polices de la région sont ici. Et pendant ce temps-là, quelqu'un est bien tranquille pour... Il reste donc un autre être humain dans cette ville? Van Gogh! Où ça? Ils vont dévaliser l'expo de Van Gogh à Saint-Rémy. J'appelle Missiou. Pas de réponse. au commissariat non plus. Direction Saint-Rémy. Mais tout est bloqué. Et comment on se faufile? On se faufile pas, on survole. Aïe aïe aïe, adios les Van Gogh.
Regardons à quoi ressemble notre voleur. Il est vif pour son âge. Et il a le permis de conduire. Quoi? Mais Van Gogh dans une camionnette? Je fais demi-tour. Les repéré, où êtes-vous? Ah oui, je vous vois. Prenez le chemin à droite. Ah non, à gauche. Gauche ou droite? Droite? La poursuite tombe à l'eau, adieu les peintures à l'huile. 30 Van Gogh? Pas question d'abandonner, mes petits poulets. Personne ne me gâche mes expositions. Qu'est-ce que vous en dites? N'est-ce pas l'endroit parfait pour exposer les merveilleuses peintures de Van Gogh? C'est très concept. Il faudrait faire pareil avec le déjeuner sur l'herbe de Monet. Tu penses qu'à manger. D'ailleurs, si tu es libre ce soir, on pourrait... C'est pas de refus, Rixou, parce que c'est pas avec ce qu'on mange dans ces passe-fesses. Une journée riche en émotions. Tout à fait, Martine. L'art mérite que l'on prenne tous les risques. Moi-même, j'ai bravé le noir le plus épais pour sauver... C'est mon reportage. Le spéléologue déguisé en homme préhistorique n'était autre que le célèbre voleur de tableaux, Fred Lemaigre. On voit les adultes comme des dinosaures, mais les profs ou même Rix sont aussi des êtres humains avec des bouts de sentiments. Ce qui m'a inspiré cette nouvelle performance, intitulée « L'amour fait clignoter la vie Ça fait aussi péter les plombs. ». Pour l'amour du ciel, allumez!